Yo et bienvenue pour la troisième épreuve, pour le troisième exercice du retour de blessure avec du coup le programme Campus. En fait cette journée ça va être assez simple, ça va être ma sortie longue que je considère comme longue puisque tu as toujours une journée là durant les semaines qui vont suivre, souvent la dernière, troisième, qui va être beaucoup plus longue ou en tout cas qui est bien différente des deux autres. Cette journée, elle est plus longue parce que je vais courir 2 minutes au lieu d'une minute. Alors c'est pas exceptionnel, mais normalement si je dis pas de conneries, dans le format de la semaine prochaine, dès les premières courses, on va courir 1 minute 30. Alors, tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est une sortie longue parce que je cours un peu plus longtemps. Là je suis sur l'échauffement, je suis en train de marcher un petit peu, il fait super froid. Je sais pas combien il fait, je crois qu'ils annonçaient 5, un truc comme ça. Il fait 6 degrés, mais en ressenti, il fait peut-être un peu moins quand même. En termes de douleur, ça va. J'ai enchaîné 2 nuits de merde, pour être tout à fait franc. 2 nuits où j'ai pas trop dormi en vrai. Mais bah c'est comme ça quoi. Donc j'ai essayé de rattraper ça en faisant des siestes. De très longues siestes d'ailleurs. Et qui m'ont fait énormément de bien. Moi j'ai pu rattraper tout ça. C'est vrai que c'est. Tiens, si on parle un peu de sommeil, c'est vrai que c'est incroyable comme c'est fou. En tout cas moi ça marche comme ça. Là depuis quelques années, je ressens beaucoup plus les avantages, ou en tout cas je ressens différentes choses en fonction de soit le sommeil, soit la nourriture, etc. En fait, je commence à comprendre mon corps, tu vois, genre, je mange ceci, tu vois, il va se procurer ça dans mon corps. Je commence à détecter ces petits trucs, tu vois. Et le sommeil, ce qui est incroyable, mais à la fois je trouve bizarre, c'est genre le sommeil, genre j'ai mal le soir à cause d'un exercice que j'ai fait durant la journée. Par exemple, la course à pied, j'ai mal aux jambes, tu vois. Bah, je vais dormir. Et on va dire que les 6 premières heures sur 8 heures de sommeil, genre, je vais quand même avoir mal, tu vois. Genre, les 5 premières heures, t'es sûr que je vais avoir mal. Mais par contre, à partir de la 6e 7e heure, la douleur commence à se résorber. Et quand je me réveille à la 8e heure, frère, j'ai plus de douleur. Je trouve ça incroyable comment le corps est bien fait. Donc je sais pas si ça marche comme vous, genre si vous êtes pareil que moi, mais je trouve ça quand même incroyable à quel point ton corps peut se résorber, mais bizarrement sur les dernières heures, tu vois. Comme si genre les 5 premières heures, ça servait à rien. Alors je me suis pas plus étendu sur le sujet du sommeil, mais je trouve ça incroyable à quel point genre ça te guérit, comment ça te soigne. Déjà pareil quand parce que moi j'ai beaucoup de problèmes au niveau de l'estomac, tu vois. Quand je me couche, eh bien je sais que j'ai mal, je me sens pas bien et tout. Par contre, je sais très bien que quand je vais me réveiller, je vais me sentir beaucoup mieux. Et ça, c'est incroyable. Donc je remercie mon corps pour être quand même assez bon guérisseur, on va dire ça comme ça. Malgré qu'il me fait un peu subir certaines choses, mais bon, j'ai pas à me plaindre comparé à certains, tu vois. Donc là, j'ai dû rattraper quelques heures de sommeil. Donc là, ça va, je me sens mieux. J'avais des douleurs parce que j'ai genre beaucoup travaillé durant une journée. J'ai beaucoup trop usé mes jambes, sachant que je te rappelle, je suis blessé, c'est pour ça que je fais le programme de retour de blessure. Et bah, j'ai eu genre d'énormes douleurs et vu que j'ai pas réussi à récupérer mon sommeil, bah en tout cas que j'ai genre mal dormi les premières nuits, et bah j'ai subi genre les jours qui suivent les douleurs jusqu'à aujourd'hui où ce matin je me suis réveillé avec une petite tension au niveau des tendons. Mais, mais, ce midi, déjà beaucoup moins de douleurs. J'ai réussi à me reposer une vingtaine de minutes déjà là avant d'aller courir. Mais j'ai pas pu dormir plus parce que je pense que j'étais encore sous caféine. Donc j'arrivais pas à dormir, malgré que mon cerveau n'était pas agité. Ça, c'est cool. Ça, pour moi, c'est un signe de stress un peu moins élevé. Donc c'est cool. Mais c'est que juste que je pensais tout le temps aller courir. Du coup, j'arrivais pas à dormir. Tu vois, je pensais pas beaucoup, mais le seul truc que je pensais, c'était à la course là, tout de suite. Pas qu'elle me faisait peur, mais juste que j'avais trop envie d'aller courir, quoi. Si on revient sur le programme, ça va être très simple. Ça va être 2 minutes de course à pied, avec 1 minute de repos en marche, bien sûr. Marche active, hein, bien active. Mais nous, on va rester sur de l'active normale, hein. Je rappelle, je dois rester autour des 6,40, entre 6,25 et 6,55 de moyenne au kilomètre. Ça devrait le faire. Et je dois le faire 8 fois. Ça fait quand même une belle course, donc je suis content. Ça fait 24 minutes d'exercice, donc c'est ok, tu vois. Genre. Donc si tu te rappelles bien sur la dernière que j'ai faite, j'ai dû faire 12 fois 1 minute de course à pied. Donc voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée de là où on en est. Ouais, c'est pas mal. Je suis content, au moins je peux recourir un peu plus longtemps. Là, on va faire un test. J'ai un peu peur, mais bon, je me dis que demain c'est dimanche. Dimanche, journée du Seigneur, je vais pas bouger, t'inquiète pas. Je vais bien me reposer. Je vais faire 2 km ou 3 km de marche comme d'habitude pour refaire circuler un petit peu tout le sang.
et me soigner, pas rester totalement au repos. Bon, désolé si je sagade quand je parle, mais c'est vrai que j'ai un peu froid. J'ai beau être équipé, il fait un peu frais. Ça fait 7 minutes qu'on marche ensemble. Donc, techniquement, dans 3-4 minutes, je vais commencer à me chauffer les cuisses, les articulations et compagnie comme d'habitude. Et ce sera bon pour moi aujourd'hui. On attaque la séance. Et une fois la séance finie, on sourit parce que ça se passera forcément bien. Sauf si durant cette balade en forêt, je me fasse attaquer par un petit sanglier et que j'apprenne à courir le plus vite que je peux. Voilà. Ce ne sera pas une séance d'endurance fondamentale, ce sera juste une séance de sprint, tout simple. Voilà, efficace. Il y a le sprint pour sa survie. Je vais vite fait faire une petite aparté parce que je suis tombé sur un personnage que tout le monde, normalement tout le monde devrait le connaître, ou en tout cas doit le connaître, il est assez connu. C'est Dorian Louvet, donc je sais pas si tu le connais, mais qui Dorian, en fait, il s'est tapé genre un défi l'année dernière en 2025 qui est totalement incroyable. Et du coup, je le félicite parce que c'est énorme. C'est juste que je suis tombé récemment dessus. Je le connais depuis un petit bout de temps, ce gars, sans vraiment m'y intéresser, tu vois. Et en fait, ce gars-là, j'ai regardé sur sa dernière vidéo, une de ses dernières, je sais pas si c'est la dernière exactement, mais sur le résultat en fait de ces 5 marathons faits durant l'année 2025. Alors c'est pas les simples marathons de base, c'est vraiment les gros marathons les 7 plus gros marathons du monde. Donc c'est plutôt pas mal. Et il devait les boucler tous en moyenne, au total, en moins de 2h30. C'est énorme. Genre vraiment pour moi, c'est. Je sais même pas comment c'est possible humainement qu'ils aillent aussi vite ces gens-là. Putain. Même ceux qui font moins, tu vois. Genre. Mais bon, c'est pas pour la performance que je veux parler. C'est qu'en fait, j'écoutais surtout la fin de sa vidéo. J'aime beaucoup ses valeurs. Ouais, j'ai beaucoup aimé ses valeurs. Il y a des choses qu'il dit, franchement, ça m'a mis. Tu sais, genre, genre, tu recules sur ta chaise. Genre, tu recules et là tu réfléchis, tu fais. Ah, putain, putain, c'est un génie. Je sais pas, j'ai bien aimé. Je sais pas, j'ai bien aimé les valeurs qu'il a annoncées. Des valeurs que je prône aussi, on va dire ça comme ça, franchement. Je respecte et je vais plus dans son sens, franchement. Ça m'a même fait changer un petit peu ma vision sur certains trucs que j'ai déjà dit. Mais ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le personnage. Je pense que je l'aimerais même en présentiel, franchement. Il a l'air d'être très simple et très marrant. C'est le genre de gars qui se prend pas trop la tête. Et je pense qu'il peut être très sympa, genre à parler, à discuter, etc. Ça fait 10 minutes, c'est bon, on peut commencer à s'échauffer un petit peu. Et je te rappelle, je suis toujours un peu malade. La gorge n'est plus prise. Yes. Par contre, je tousse. Ah, mais ça va, j'ai bien guéri de la gorge, étonnamment. Après, je me suis beurré de stop tout et de miel. J'ai fait que ça. J'ai l'impression que mes repas étaient basés que là-dessus. Bon, on est à quelques secondes de commencer un petit peu notre entraînement. Putain, il fait frais, c'est fou, j'ai pas réussi à chauffer. Bon, les jambes sont déjà chaudes, ça c'est un premier point positif. Maintenant, on va se mettre à la course à Yep. Allez, on y va. 3, 2, 1. C'est parti. Donc là, j'ai 2 minutes à tenir comme ça. Donc ça doit le faire. Et qui se fait plaisir en moto. Donc là, je suis à 7,40. C'est assez lent. C'est parce que j'ai envie de me chauffer doucement là. Je voudrais éviter de sentir ces petits craquements dans la malléole. Je sais pas où je vais. Mais je vais à un endroit. Bon, le mec en MT là, ou je sais pas quoi. Tu peux pas te taire 5 minutes là. Il y en a un qui court et qui parle. Tiens, je vais te montrer un petit peu où je cours. Comme ça te donnera une idée. Premier, nickel. 6,54. C'est très bien. Je rappelle, entre 6,25 et 6,55 le kilomètre. On est pas mal. On est pas mal. Positif. Je sais pas où je suis. Je connais pas du tout. On arrive au bout du camping. Ok. C'est bon à savoir sans que je me rappelle de là où je suis passé. 6,30, parfait. Ça rééquilibre la balance. Ouais, je sens là, j'ai les jambes lourdes.
Je suis pas dans mon assiette, j'ai pas fini de digérer. Ah, parce que j'ai pas dit ça. Je me suis fait une portion ce midi. Et même hier, je me suis tapé une portion de bouffe. Oh là là. Fou, j'ai un peu abusé. Mais j'ai cherché les 2 grammes de protéines par jour. Et j'ai réussi. Aujourd'hui, ça va être la même. Sauf que j'ai un ventre, frérot. C'est même plus un ventre là. Oh, je reprends déjà. Je n'ai même pas le temps de respirer, tiens. Mon troisième, nickel. 6,19 par contre. Un peu plus rapide parce que là j'ai coupé la caméra. J'avais vraiment envie de me concentrer un petit peu sur mes jambes et tout. Et j'ai senti la diff. J'ai plus ressenti mon corps par contre, du coup, vu que je me suis concentré sur ça. J'ai plus ressenti les douleurs. Ça fait partie du jeu. Je vais refaire pareil là. Je vais essayer de me reconcentrer un petit peu plus et d'être plus professionnel que médiatique. Si tu vois ce que je veux dire. N'empêche. C'est pas incroyable tout ça. Oui, on est sur un bord de parking alors. T'as la plage à côté et tout. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable moi perso. C'est magnifique, hein. Malgré que je veux plus vivre ici, il y a quand même des points forts. Quand même cette beauté du paysage qui est fou. Là aujourd'hui je sais pas. Je suis pas dedans là. Je suis pas dedans. Je pense qu'il y a un peu de fatigue quand même. Et surtout un ventre qui n'est pas digeste là. Il n'a pas dit oh, oh. J'ai pas fini ouais. Tu peux attendre que je finisse de bosser, merde. Bon allez on va rattraper l'autre. C'est parti. Il y a un mec qui court devant, loin, devant. On va le rattraper. Pas mal. Pas mal, je me suis plus concentré, je pense que j'avais un rythme cardiaque bien plus bas. 6,22, c'est parfait. Mec, attends, il faut juste que je te montre ça. Là c'est stylé. Bienvenue. Et ose me dire que le camping, quand même, il a pas une chance de fou. C'est fou ça quand même. C'est incroyable. Je me suis foulé la cheville il y a quelques secondes, quelques minutes auparavant. Et putain, je la sens qui me... J'ai senti le tendon, ou en tout cas le muscle s'étirer d'un coup. Là où j'ai toujours eu mal. Donc là, ça s'est un petit peu réveillé. Ça me fait penser à la dernière fois où j'ai couru et que je me suis blessé. Putain, je sais pas si je continue ou pas là. Putain, ça me casse. C'est dur d'allier boulot et sport qui te passionne. Putain, ça me rend fou. Je te jure que ça me rend fou. Je vais repartir. Allez, positif. Oh, positif, pas sûr là. J'ai positionné mon pied d'une manière à ne plus trop avoir mal. C'est pas mal, j'aime bien. Oh, c'était la 7ème là. Plus qu'une, et je peux te jurer pour une fois, j'ai hâte que ça se termine, juste parce que là, la douleur, elle est infecte. J'ai l'impression que mon malléole va sortir de ma jambe. C'est une horreur. Tu sais, je sens le... Je sais pas si c'est un... Pour moi, c'est un tendon. Je sens le tendon, en fait, qui est tiré par la malléole. Comme si la malléole, elle arrivait plus à se tenir en place, et elle essayait de sortir, tu vois. Et l'autre, il s'étire, il fait « Ah ! Laisse-moi tranquille, frérot. Qu'est-ce que je t'ai fait ?»« Ah, moi aussi, qu'est-ce que je t'ai fait, frère ?» C'est juste lui le problème, hein. J'ai envie de le cutter là. On n'en parle plus de ce muscle ou de ce tendon inutile. Au pire, c'est pas grave si je cours avec une guibole qui tremble dans tous les sens. Rien à faire. Je vais me couper le pied, ça ira plus vite. Plus de problème de tendon. Putain, on doit déjà repartir. Et j'ai une douleur atroce. Allez, on garde la positive attitude. J'espère que ça sera pas une connerie. Je te dirai ça lundi ou mardi, je te demande pas. Je pense que je vais repousser à mardi, histoire de bien me reposer. Oh, ça va être dur les 2 dernières minutes là. Oui, oui, oui. Et là, tu vas me dire, mais si tu devrais écouter ton corps, tu devrais arrêter. Ouais, je sais. Mais c'est pas une question d'ego, là. C'est une question de... Putain, si, c'est une question d'ego, putain. Ah, les mecs, on est tous pareils. Je sais pas si les filles, vous êtes pareils, mais les mecs, ils ont un ego, frérot. Quand ça les passionne, c'est fou. Hein. Ah, on lâche pas le morceau, hein. Et vrai pitbull. On continue et je te rappelle quand je suis mort. Quand je suis au sol en train de pleurer parce que j'ai plus de cheville. Oh. Victoire! Ouais! J'aurais aimé m'éclater au sol. 6,34. J'ai respecté. Oh, j'aurais une tombée par terre. Oh! 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 Oh oui! Oh oui, que j'aime ça. J'aime bien quand ça se termine là pour le coup. Ah ça, franchement, c'est les rares fois où tu vas me dire que j'ai hâte que ça se termine. Juste pour ça là.
Putain, mais je comprends pas, dans toute ma vie, là, toute ma jeunesse, je me suis jamais foulé une cheville. Bon, en tout cas, quand je me suis foulé, même sévèrement, là, récemment en plus, je m'étais foulé vraiment fort. Je me suis jamais foulé une cheville aussi forte de toute ma vie. J'ai quand même continué à courir et la douleur s'est résorbée. Punaise. Là, depuis que je me suis fait périostite, tendinopathie du tendon d'Achille, trop long à dire à chaque fois. Quoi, comment ça? Ah oui, non, c'est la fin. Ah oui, putain, j'ai peur qu'il me relance encore une fois. J'ai encore du mal avec cette montre. Je me suis jamais blessé. Une fois que j'ai ces deux blessures, ça m'handicape toute la vie. Punaise. T'as vu, j'ai pas dit gros mots. Punaise. Oh, putain, je suis dégoûté. Ça va marcher, j'ai pas mal, mais putain, demain, ça va être une plaie. Déjà, ce soir, je devrais bien me masser et tout. En plus, ça, je l'ai pas fait avant de partir et je sentais que j'avais déjà le cartilage archi raide, tu vois. Dès que je posais le pied, ça faisait mal. Ce matin, je me suis fait un petit peu de l'automassage sur le pied. Et... alors, autant te dire que le pied droit, j'avais pas trop de douleur, tu vois. Alors ce matin, oh, quoi. Ouais, en vrai, putain, j'ai jamais eu aussi mal sur mon pied droit là. Du coup, pied gauche, pareil. Et là, cet après-midi, avant de partir, j'aurais dû déjà m'automasser. Ça m'aurait fait du bien parce que à peine je posais le pied là tout à l'heure en partant de chez moi que j'avais déjà mal. Tu sais, je regarde ma cheville comme si ça allait résoudre le problème et que j'allais voir que le tendon était sorti, mais rien à voir. Putain, dès que t'aimes quelque chose et que tu te blesses, c'est une plaie absolue. T'as envie que ça se termine, t'as envie que juste la douleur se barre pour être à 200% dans ton truc. Mais non, 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 la vie te dit, frérot, ça se passe pas comme ça. Ralentis, tes engagements, tu vas les tenir pour plus tard. Sauf que tu peux pas plus tard. Bon, on va se terminer cette journée sur une conclusion plutôt désagréable. Si je dois être franc, c'était une session de merde. Ouais, une session infecte, horrible, désespérante. C'est que la troisième. Je te jure, j'avais envie de chialer, de me dire putain, je vais repartir peut-être dans un moment où pendant 2 semaines, je vais pas courir. Et j'ai eu limite la larme à l'œil en courant là. Tu sais, j'étais en train de douiller, j'étais en train de limite pleurer et j'étais en train de me dire putain, ça se trouve, je vais devoir repousser encore de 2 semaines, 3 semaines à cause de cette putain de jambe en carton, frère. Et là, tu vas me dire, ah, tu vois, t'aurais dû faire de la plio. Peut-être, peut-être. T'avais peut-être raison. Mais j'avais peur, tu vois, j'ai peur de recommencer à plio pour ça. Alors qu'en vrai, je suis sûr que c'est une bonne base parce que dans soi, je pense que la plio, ça peut être une bonne chose dans le sens où tu sais, t'as pas de trou, t'as pas de dévers, saute que sur des surfaces plates. Donc pour renforcer, je pense que c'est pas mal, c'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. Alors que renforcer sur du bitume, bah, vu que la route n'est pas forcément lisse, ou même quand tu vas courir dans les champs, t'as toujours des micros dévers, mais genre c'est rien. Mais pour ta cheville, c'est grand. Ça peut te recauser ce qui m'a causé là tout de suite. Parce qu'en vrai, là, je me suis refoulé la cheville, mais sur un trou, il était minuscule. Hein. Je faisais même pas la hauteur de ma semelle, s'il te plaît. On va essayer de choper un truc positif derrière tout ça. J'ai fini ma séance. Et ça, c'est positif. Quel soulagement. Dans la douleur, certes, mais le plus important, c'est le résultat. Et savoir que là, ça va. Ça va. Je vais voir demain matin. Et ça sera le plus important, c'est le repos. Donc, déjà cette nuit, je prévois une grasse mat. Non, je prévois une nuit d'enfer. Je vais vraiment dormir longtemps, mais genre vraiment très longtemps. Je pense que là, autant me foutre dans un cercueil, parce que là, je vais pas revoir le jour avant des siècles. Grosse nuit qui m'attend, peut-être 2 grosses nuits qui m'attendent, peut-être que je vais attendre 2 jours pour faire de nouveau mon programme. Parce qu'en fait, j'aime bien finir ma semaine et avoir 2 jours minimum de je fais rien, je vais au boulot et basta, tu vois. Parce que je trouve que c'est le meilleur rapport, tu dors bien. Mon boulot, il est physique, mais ça concerne pas trop les jambes, donc j'ai le temps de me reposer un peu les jambes. Donc on verra. On va essayer de faire les choses proprement. Allez, ciao, bye bye.